Bonjour à toutes et tous. Donc normalement, vous me voyez, il y a eu un problème technique qui s'est réglé. Voilà, on est un peu en retard, mais on vous présente toutes nos excuses. Donc ce matin, on va vous présenter le BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Cette présentation va avoir lieu en plusieurs étapes. Donc, au niveau de la présentation d'abord du campus, Gaston Berger avec une vidéo du proviseur, les outils numériques du campus, la formation alternance qui existe en parallèle à la formation initiale, une vidéo de présentation du BTS NDRC, les emplois du temps, le planning, des choses beaucoup plus concrètes au niveau de cette formation, le retour d'expérience des étudiants et puis après les questions plus administratives sur les inscriptions, nous contacter, vos échanges de questions-réponses. N'oubliez pas, pour participer à cette réunion, d'utiliser le QR code que vous avez sur le site de Gaston Berger, sur la page d'accueil en face de la formation. Vous allez avoir donc un bandeau, une bande latérale qui va s'afficher, ce qui vous permettra de pouvoir écrire vos questions, votre message et votre nom. Vous pouvez consulter les questions publiques, c'est-à-dire que c'est des questions qui sont diffusées à tous les participants à cet événement. Vous pouvez aussi avoir des questions plus personnelles ou plus privées sur votre orientation et le webinaire va y répondre. Pour les questions d'ordre général, on fera un point à la fin de l'événement. Donc, le campus Gaston Berger, avec une interview du monsieur Desplanques, le proviseur, qui va vous faire une présentation de notre établissement. Gaston Berger est un grand établissement public qui est situé à Lille près de la fac des sports, juste à côté des installations sportives du Luc, à côté de Fédère, du lycée Fédère, juste à côté, et du jardin botanique au sud de Lille. On regroupe environ 2300 étudiants sur l'établissement et c'est un effectif considérable qui est le résultat d'une évolution de la carte des formations de l'établissement en fonction des métiers qui se sont développés sur l'ensemble de la métropole lilloise. Dès sa création, Gaston Berger, il y a 50 ans, a été créé pour répondre aux besoins dans le domaine tertiaire et tertiaire supérieur, c'est-à-dire en post-bac. À partir de là, la métropole lilloise, ces des 50 dernières années, s'est fortement développée sur ces secteurs du commerce, sur les secteurs de la banque, des secteurs de l'assurance, mais aussi de la communication et puis de l'ensemble des activités tertiaires supérieures qui nécessitent des compétences importantes en post-bac, sur des métiers parfois transversaux aussi, de type assistant de manager, assistant de gestion, en communication, ou alors sur des secteurs transversaux de type transport logistique. Donc la métropole lilloise a connu une explosion des effectifs dans ces métiers et Gaston Berger s'est développé en fonction de ses besoins, ce qui fait que Gaston Berger a connu une très forte croissance. On est un établissement qui, de par ses formations, a développé des relations avec les entreprises d'une façon très importante, puisque l'ensemble des formations de BTS
et de licences ont une partie qui se déroule en entreprise, et on a développé des partenariats très importants avec tous les réseaux, par exemple de l'assurance ou de la banque, mais aussi de la grande distribution et plus globalement de tous les secteurs tertiaires. Gaston Berger est tout à fait exceptionnel comme établissement parce que sur l'ensemble des formations tertiaires, il offre la possibilité à des jeunes d'intégrer en formation initiale classique, temps plein, ces préparations de diplôme ou de concours, mais aussi de le faire par alternance, à savoir 2 jours en cours, 3 jours en entreprise sur l'ensemble du cursus, avec d'excellents résultats, puisque les entreprises assurent le recrutement avec nous, et donc il y a une très belle adéquation entre le profil de nos candidats à ces formations d'alternance et les besoins des entreprises, ce qui fait que globalement, on a les mêmes taux de réussite en alternance qu'en formation initiale classique, ce qui est tout à fait remarquable. Gaston Berger a une très forte attractivité, ça ne veut pas dire qu'il est impossible d'entrer à Gaston Berger. On cherche à accueillir les jeunes selon leurs projets et de faire en sorte qu'on soit en adéquation entre les potentiels et le projet, et d'accompagner chaque étudiant vers la réussite, que ce soit un objectif à Bac+2 dans un BTS, en poursuite d'études à Bac+3 ou à Bac+5, mais aussi au travers de préparation au concours de grandes écoles, avec une intégration dans les plus grandes écoles de commerce de France. Donc c'est cet état d'esprit qui fait que globalement on vit bien à Gaston Berger, on vit bien avec des enseignants de qualité, on vit bien avec une vie étudiante dynamique et globalement avec l'espoir d'une réussite personnelle et professionnelle. Voilà pour la présentation du campus Gaston Berger. Alors, Gaston Berger aussi se dote d'outils numériques assez performants et assez à la pointe. On a quand même été assez innovateurs. Les élèves disposent tous d'un accès à Office 365 avec les outils bureautiques classiques, une messagerie via Outlook où on travaille et on communique avec eux, avec un Drive où on partage des documents et ils travaillent dessus, avec par exemple l'outil Team qui permet de faire des réunions comme aujourd'hui, des événements, et le distanciel avec la crise sanitaire que les étudiants ont connu en 2020. Il y a aussi l'espace Pronote, classique, donc on communique officiellement des devoirs, des séances, le cahier de texte, des absences, les modifications d'emploi du temps de salle, et les parents aussi, bien évidemment, vous connaissez un accès pour voir le suivi de leurs enfants. Tout ça donc avec le Wi-Fi. Ensuite, donc, monsieur le proviseur a parlé de la formation par alternance. On peut changer, les étudiants peuvent changer de parcours de l'initiale vers l'alternance en novembre, en janvier ou sur la transition de juin-octobre d'une année sur l'autre. Il y a 2 possibilités ou 2 modalités du contrat par alternance ou de la formation par alternance. Il y a le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Pour connaître la différence, c'est une différence au niveau des ressources humaines et des entreprises. Vous prenez contact avec le service alternance de l'établissement, elles vous expliqueront la différence entre les deux, mais au niveau des étudiants, dans leur quotidien, ça n'est pas très différent. Ensuite, le BTS NDRC en images. Une présentation. Le BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. En fait, c'est l'ex-BTS NRC auquel on est venu ajouter une nouvelle matière, une nouvelle compétence, la digitalisation.
Aujourd'hui, la relation client a évolué. La relation physique, elle existe toujours, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux et les sites web sont de plus en plus présents et en demande de la part des entreprises. Et donc, nous apportons cette nouvelle compétence à nos élèves pour répondre à cette demande professionnelle très appréciée. Donc, vous voyez qu'à partir du moment dans votre communication, il y aura vraiment échange, il y a réciprocité dans la communication, on gagne en efficacité. L'objectif de notre formation, c'est de former des jeunes à devenir des experts de la relation client, rentrer dans des compétences de négociation commerciale, faire de la vente, faire l'entretien de la relation à travers de la fidélisation et de l'entretien de satisfaction client. Dans le BTS, nous avons 3 pôles d'enseignement professionnel. Le premier enseignement professionnel concerne la négociation commerciale. Le deuxième enseignement professionnel va concerner donc la partie digitalisation et relations clients à distance. Et puis le troisième pôle, c'est l'animation réseau, où les étudiants vont apprendre en fait à gérer et à animer un réseau commercial de revendeurs notamment. Et dans ce pôle va s'intégrer donc la nouveauté qui est l'apprentissage de la vente en réunion. Cette formation m'apprend à parler à l'oral, à avoir de l'aisance. On travaille beaucoup sur des projets d'interaction entre les élèves, également avec les professeurs, ce qui est du coup un avantage dans le BTS. Ce qui me plaît, c'est d'avoir un certain rapport du coup avec le client, notamment dans le côté digital. C'est un petit peu ma partie favorite, avec la création des sites web, la création d'un blog également. Pour réussir sur ce BTS, il faut avoir déjà effectivement une appétence pour la communication. Il faut effectivement être plutôt ouvert, avoir envie de communiquer, ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Ensuite, il faut maintenant avoir aussi une appétence importante pour le numérique. Dans la formation, ils doivent acquérir des compétences. Et la compétence s'acquiert en posture de travail. Et donc cette posture de travail, ils l'obtiennent en étant en présence en entreprise, et que la présence en entreprise est assurée par 16 semaines dans le cadre des 2 années de BTS, et que c'est sur ces 16 semaines que se construit leur compétence et qui va être validée ensuite à l'examen. Nous, on leur apporte des outils, et dans le cadre du stage, ils peuvent les mettre en pratique. Et donc on voit là effectivement évoluer fortement les étudiants suite au retour de stage. Donc un étudiant qui sort de BTS a 2 possibilités. La première, c'est celle d'intégrer le monde du travail. Et ça se passe toujours très bien. Ils sont très appréciés puisque les compétences les mettent bien en valeur. Et puis bien sûr, la poursuite d'études qui est aussi une tendance très forte chez nos étudiants. Voilà pour la vidéo de la section. On va rentrer donc maintenant un peu plus en détail au niveau de la formation. Donc, qu'est-ce que la relation client, hein? C'est accompagner le client tout au long du processus commercial, c'est-à-dire toutes les démarches qu'il va y avoir avant, à qui on va s'adresser, comment on va les joindre, comment on va suivre les démarches de prospection qu'on aura mis en place vis-à-vis de nos prospects. Pendant, c'est tout ce qui est relation client, négociation, vente, proposition d'une offre adaptée au client. Et puis après, c'est tout ce qui concerne la fidélisation, le conseil, la relance, envoyer des mails d'invitation pour qu'ils reviennent dans le point de vente ou dans l'entreprise. Toutes ces démarches sont vues au cours du BTS NDRC, qui fait le cœur du métier du BTS NDRC. Ensuite, les objectifs donc, de ce BTS NDRC, c'est d'avoir une formation généraliste, parce que les étudiants qui sont en BTS NDRC peuvent faire leur stage dans n'importe quel secteur d'activité, que ça aille de la banque en accueil clientèle, dans l'industrie, dans le service à la personne, dans l'immobilier, dans la distribution, dans l'industrie. Ça couvre tous les secteurs et tous les types d'organisations. Une grande entreprise ou une PME, c'est relativement large. Les clients auxquels les étudiants de BTS NDRC, quand ils seront en stage, peuvent travailler ce que l'on appelle le B2B, c'est-à-dire travailler avec une entreprise. Donc, on vend des produits à une entreprise, un point de vente ou une autre entreprise. Et le B2C qui est beaucoup plus classique, c'est-à-dire le client particulier. La relation client, elle se fait sous toutes ses formes, en présentiel, c'est-à-dire en face à face, quand on est en rendez-vous, à distance, que ce soit au téléphone, par exemple,
ou que ce soit par SMS. Et puis la e-relation, c'est ce qu'on est un peu en train de faire, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, sur des sites d'e-commerce, à travers des blogs ou tous les outils traditionnels ou modernes pour maintenir la relation avec un client, quel qu'il soit, que ce soit une entreprise ou un particulier. Ensuite, donc, pour avoir ces formations, il y a des horaires par semaine. Donc là, vous avez les différentes matières que les étudiants vont suivre sur leurs 2 années. Culture générale et expression, c'est ce qu'on appelle anciennement le français, mais ce n'est plus l'étude de texte de la littérature classique. C'est sur un thème, sur l'humour, sur le sourire, sur la peur, à travers différents outils comme les tableaux, les films, la littérature, etc. Donc, ils ont ça 2 heures par semaine. En fait, maintenant, c'est plus décomposé en 1 heure de classe entière et 2 heures de groupe pour un suivi beaucoup plus personnalisé avec le professeur. L'anglais, ils ont 3 heures d'anglais qui, au quotidien, se découpe aussi en 1 heure de cours et 2 heures de TD, c'est-à-dire en groupe où les échanges, la participation est favorisée. La culture économique, juridique et managériale, donc c'est la poursuite de ce que certains d'entre vous ont fait en STMG et en bac professionnel, c'est l'éco-droit mélangé. C'est donc 4 heures semaine qui sont souvent divisées en 2 heures. Ça, ces 3 matières-là, on appelle ça l'enseignement général en BTS. Après, on passe à l'enseignement de spécialité, donc qui est propre au BTS NDRC, la relation client et la négo-vente, donc tout ce qui est négociation en face à face ou à distance, c'est donc 6 heures, qui sont décomposées en 4 heures de cours et 2 heures de TD. Ensuite, donc la nouveauté de notre BTS, qui est la relation client à distance et digitalisation à travers les outils numériques, le téléphone, le site d'e-commerce, les blogs, gestion de bases de données, etc., qui se décompose en 3 heures de cours et 2 heures de pratique informatique. Ensuite, la relation client et animation de réseau, c'est tout ce qui est étude de réseau de partenaires qu'une entreprise peut avoir, des partenaires dans la distribution, des partenaires de travail, et aussi un module récent qui est donc le réseau de vente directe, parce que c'est un secteur qui est en pleine progression, notamment avec la crise sanitaire qu'on a connue, des entreprises très dynamiques, et ils ont donc un module à étudier dans cette matière. Et ensuite, les ateliers de professionnalisation 4 heures, ils sont en groupe, et là, on leur donne des cas concrets, des situations concrètes, avant qu'ils partent en stage, des cas concrets d'entreprise où ils essaient de faire des simulations de contacts, des simulations de bases de données, des simulations d'études juridiques ou économiques. On leur donne des outils, on leur donne des savoir-faire pour qu'ils puissent après être opérationnels au niveau de leur stage. Un exemple d'emploi du temps, donc puisqu'on vous a parlé des horaires hebdomadaires, donc vous voyez que les journées ne sont pas excessivement chargées. Il y a quand même des jours où les étudiants peuvent finir plus tôt. Donc on prend le lundi matin, donc ils ont relation client, ils mangent à 11h20, et puis l'après-midi, vous avez le 1 et 2, ça veut dire qu'il y a un groupe qui est en CEJM avec un professeur, et l'autre groupe est dans la même matière, mais avec un autre professeur. Je vais vous le détailler, par exemple, le mardi matin. Vous avez un petit icône bleu avec 2 personnes. C'est ce que l'on appelle la co-animation, c'est-à-dire qu'il y a 2 enseignants qui sont en charge de la même matière et qui se partagent la classe ou qui font cours alternativement une semaine avec la classe et l'autre semaine, c'est un autre professeur avec, dans le programme d'une matière, des modules plus spécifiques à certains enseignants. Donc, ce qui veut dire que les élèves, sur leur spécialité, ont en référent 2 enseignants simultanément sur la même plage horaire ou d'une semaine sur l'autre. Donc, ce qui est intéressant aussi dans le BTS NDRC, c'est que vous pouvez toujours poursuivre une langue vivante. Donc là, l'espagnol, par exemple, le mardi après-midi. Et puis, différentes langues vivantes le mercredi matin, qui va de l'anglais, du néerlandais, du russe, de l'arabe, là, c'est marqué italien, et de l'allemand et du chinois. Alors, petite précision, il est fortement conseillé de garder la langue vivante 2 en BTS NDRC. 1, c'est une épreuve facultative
Donc, que les points au-dessus de 10 rentrent dans la moyenne générale du BTS. Et pour la poursuite d'études, c'est quasi imposé d'avoir une deuxième langue vivante. Donc, les élèves qui ont projet de poursuivre après leur BTS, on leur conseille de garder leur deuxième langue vivante. Donc, vous avez donc le détail de l'emploi du temps avec le CEJM, le RCDD, c'est la digitalisation, avec les cours de culture G qui sont souvent décomposés en groupes pour un suivi un peu plus personnalisé. Ensuite, les stages en entreprise qui viennent compléter cet emploi du temps. Vous avez vu dans la vidéo qu'il y a donc 16 semaines de stage qui sont réparties sur les 2 années de formation. Sur tous les BTS de formation en initiale, il me semble que le BTS NDRC est le BTS qui a le plus de semaines de stage. En moyenne, c'est entre 12 et 14. Là, ils en ont donc 16. Ces 16 semaines de stage, après avoir reçu un enseignement théorique, leur permet d'acquérir des compétences, notamment des exemples des 4 grandes compétences qui sont validées à l'examen, c'est exploiter et partager l'information commerciale à travers des bases de données, à travers le travail collaboratif, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Organiser, planifier et gérer l'activité commerciale. Donc, ça peut être des événements, ça peut être des rencontres, des salons, des journées portes ouvertes, etc. Bien évidemment, communiquer et négocier parce que c'est le cœur de métier ou le cœur de la spécialité du BTS NDRC. Et puis, l'étudiant doit savoir prendre des décisions commerciales dans l'entreprise. Il vise à acquérir une certaine autonomie par rapport à des décisions. Ensuite, les exemples d'entreprises dans lesquelles les étudiants peuvent faire leur stage. Il avait été évoqué que ça couvrait un secteur d'activité relativement large, qui va de la banque, comme vous voyez là, à de la grande distribution comme Sephora ou Grain de Malice. Ensuite, ça peut couvrir des secteurs qui sont un peu plus spécialisés comme O2, qui est service à la personne, des concessions automobiles, de la prestation de cartes cadeaux avec Illicadeau, de la grande distribution. Ensuite, vous avez aussi, j'ai passé, mais vous l'avez vu. Nous avons aussi une salle informatique dédiée au métier de la relation client avec des outils informatiques à la pointe et des simulations d'appels, comme si c'était un centre d'appel avec l'option de la relation client à distance. Au niveau outils informatiques, donc ce qui avait été présenté au niveau des outils numériques que le campus Gaston Berger mettait à disposition. On a un site d'équipe, c'est-à-dire une plateforme disponible sur Office 365, excusez-moi. Donc, ce que l'on appelle une plateforme par promotion où les étudiants peuvent partager leurs documents, travailler sur le même document au cours d'un projet ou d'une activité où il y a des échanges, ce qui permet aussi et qui facilite la formation en distanciel si cela est nécessaire, des échanges de fichiers, partage de documents, de cours sur le SharePoint. Donc, les élèves qui sont absents peuvent récupérer leurs cours. Ils ont donc des tutos, des vidéos. C'est un espace de travail collaboratif comme il existe en entreprise pour être au plus près des compétences d'entreprise et des outils de travail des entreprises. Donc, le détail aussi au niveau de la spécialité, le nouveau module ou la nouvelle matière qui existe, qui est donc de la relation commerciale à distance, la fameuse RCDD. Il y a donc une plateforme dédiée à l'acquisition de ces pratiques que l'on appelle la fabrique, qui permet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, d'apprendre aux élèves à savoir étudier et manipuler un site d'e-commerce, la présentation des produits, la description de produits, la gestion des commandes, la gestion des paiements, la gestion des réclamations. C'est de la relation client à distance. Un outil WordPress de logiciel et de création de sites Internet, c'est une autre forme de relation client à distance à travers un blog d'entreprise qui présente ce qu'elle fait, ses produits, son état d'esprit, etc. Ensuite, on utilise aussi l'option ou le module Mautic, qui est un outil de campagne de création marketing avec une base de données, des publipostages, des requêtes, des relances SMS
un suivi commercial à distance, ce qui se fait maintenant dans les entreprises, et un outil de CRM, c'est-à-dire donc tout ce qui est base de données des clients, et puis qualification de nos clients, savoir les clients qui sont plus intéressants, les prospects que l'on doit contacter, etc. Donc, tous les outils informatiques qui sont utilisés en entreprise, peut-être pas sous le terme de la fabrique, parce que c'est un module spécifique éducation nationale, mais qui est au plus près des outils numériques qu'utilisent maintenant les entreprises pour avoir des relations clients à distance. On va donc écouter maintenant les retours d'expérience de deux étudiantes de deuxième année qui vont vous donner donc leurs sentiments, leur retour d'expérience dans le BTS NDRC. Bonjour à tous, Dré Mélanie, donc je fais partie des deuxièmes années de BTS NDRC. Donc je suis ici pour vous donner mon ressenti au niveau de la formation. Donc c'est une formation, comme vous avez compris, qui se fait sur 2 ans. Donc vous serez formé au métier du commerce et de la relation client. Donc alors je vais vous donner mon ressenti personnel. Faut savoir qu'il faut avoir déjà une première appétence pour la communication, le relationnel. Sachant que vous serez aussi formé tout au long de l'année sur ça. Ensuite, au niveau des cours que vous avez vus précédemment, vous aurez du CEJM, notamment du droit, du management, de la digitalisation, du RCNV, donc négo-vente, anglais, culture G, donc aussi les langues. Donc, toutes ces matières qui vont vous former au métier du commerce et par la suite, vous pourrez ensuite déboucher directement sur un métier directement en sortant du BTS ou par la suite continuer sur un bachelor ou une licence. Donc voilà. Je vais vous passer du coup ma deuxième collègue, ma deuxième camarade qui est aujourd'hui présente avec moi. Donc bonjour, je suis Joséphine, étudiante en deuxième année de BTS NDRC. Moi, je vais personnellement vous raconter notre expérience sur les 16 semaines de stage qui ont pu se dérouler. Donc ça se décompose du coup en trois périodes différentes. Donc personnellement, on en a eu une l'année dernière, puis 2 cette année. Donc c'est vrai qu'on a un bon suivi au niveau des recherches de stage. Donc les professeurs sont présents. On a également des propositions de la part des entreprises qui nous sont partagées. Donc, c'est vrai que c'est relativement, on va dire, simple de trouver. Donc, il ne faut pas du tout s'inquiéter en termes de stage. Et ça nous permet aussi également de mettre en pratique ce qu'on apprend en cours, aussi bien dans les matières professionnelles que dans les matières générales. Donc, c'est super important. Puis, ça peut apporter également du plus pour le CV si vous souhaitez faire une poursuite d'études ou tout simplement mettre en avant la théorie en pratique pour pouvoir mieux s'intégrer en entreprise. Merci aux deux étudiantes de deuxième année qui ont fait part de leur expérience. Alors, ensuite, elles ont terminé quasi leur cursus, les deux étudiantes que vous avez vues. Elles vont donc passer leur examen au mois de mai-juin. Mais après, que peuvent-elles faire? Il y a plusieurs débouchés professionnels. Le diplôme du BTS NDRC, c'est ce que l'on appelle un diplôme professionnalisant, c'est-à-dire que vous pouvez entrer dans le marché du travail. Il est reconnu et fort apprécié par les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Donc, vous êtes vendeur, représentant, négociateur, délégué commercial. Les appellations sont différentes suivant les secteurs d'activité et suivant les clients à qui vous vous adressez. Vous pouvez être télévendeur, conseiller commercial à distance. Donc là, c'est que vous faites de la relation commerciale à distance par téléphone ou au niveau des sites d'e-commerce, qui s'appellent plutôt un animateur commercial site e-commerce ou un assistant responsable en e-commerce. Donc, télévendeur, on est plus au téléphone. Assistant responsable e-commerce, on est plus sur des sites internet, des blogs, ou le site d'e-commerce.
Quand on parle aussi de marchandiseurs, de chefs de secteur, de e-marchandiseurs, ce sont plus dans des secteurs de la grande distribution, d'accord, ces termes-là. Et ensuite, quand on appelle conseiller, vendeur en domicile, à domicile ou ambassadeur, on est dans le secteur de la vente directe ou de la vente en réunion, qui se fait soit chez des particuliers ou soit aussi à destination des entreprises. Donc voilà les différentes terminologies suivant les différents secteurs d'activité dans lesquels les élèves de BTS NDRC peuvent travailler. Après quelques années d'expérience, il y a des évolutions de carrière qui sont tout à fait intéressantes dans le domaine de la relation client, toujours avec des termes différents suivant le secteur dans lequel vous êtes. Manager d'équipe, si vous êtes dans la relation client plutôt en face à face. Rédacteur web e-commerce, si vous travaillez sur des logiciels de sites d'e-commerce ou des blogs d'entreprise. Et puis animateur de réseau ou responsable de réseau, si vous travaillez dans de la grande distribution ou dans la vente à domicile ou en réunion. Si, donc là, c'est un graphique qui vous donne la proportion d'élèves sur la session 2019, la proportion d'élèves qui sont allés sur le marché du travail, environ 40%. Il y a donc 60%, donc plus de la moitié des élèves du BTS NDRC qui poursuivent leurs études, notamment en licence professionnelle. Licences professionnelles sont nombreuses et accessibles aux étudiants du BTS NDRC avec un bon niveau, bien évidemment une bonne moyenne dans toutes les matières pour pouvoir poursuivre ces études. Il y a environ une quarantaine de licences professionnelles qui sont accessibles aux étudiants du BTS NDRC. Ensuite, donc, on va redétailler un peu les formations qui peuvent être accessibles aux étudiants. Vous pouvez aller, donc, je vous ai dit en licence professionnelle, il y en a environ une quarantaine dans le domaine commercial. Ensuite, vous pouvez faire la licence LMD, c'est-à-dire marketing distribution à Lille 3 à l'université, notamment à l'IAE. Ou alors, vous pouvez intégrer une école de commerce ou de gestion, parce qu'il y a des concours parallèles qui sont accessibles aux étudiants du BTS NDRC pour pouvoir entrer dans une école de commerce sans avoir fait une classe préparatoire. Ensuite, il est tout à fait possible de changer de secteur d'activité si la relation client, après 2 ans, ne vous intéresse pas ou vous sentez que vous n'avez pas d'appétence dans ce domaine. Vous pouvez, ou les étudiants peuvent se tourner sur le tourisme, la profession immobilière, l'hôtellerie, le transport, la banque, l'assurance, la publicité aussi. Et puis, bien évidemment, comme on valide un Bac+2, tous les concours de la fonction publique sont accessibles aux détenteurs d'un niveau Bac+2 pour ceux qui veulent entrer, gendarmerie, école de police ou dans les secteurs des collectivités territoriales. La formation donc dispensée à Gaston Berger au niveau du BTS, non, les formations post-BTS dispensées à Gaston Berger, donc les poursuites d'études après le BTS se font aussi à Gaston Berger. Vous pouvez faire l'ENS, c'est-à-dire pour pouvoir préparer après l'école Cachan, mais bon, ça c'est un niveau relativement important et difficile, mais il existe. Les élèves aussi peuvent aller en L3 pour faire une préparation économie-gestion et éventuellement réintégrer les écoles de commerce. Après la formation en alternance, il y a la licence 3 en banque, assurance, finance, support opérationnel, c'est-à-dire ce qui est souvent transport logistique, ou dans la gestion, ou dans l'assurance. Les élèves aussi peuvent poursuivre en L3 gestion, mais bien évidemment, quand on a fait un BTS NDRC, il y a des modules de gestion qui n'ont pas été vus. C'est compliqué, mais ça peut exister. Ce qui est relativement conseillé et ce vers quoi les élèves se dirigent plus, c'est le L3, marketing, vente, distribution, parce que ça reprend les bases et les compétences que les élèves ont vues au cours de leur BTS NDRC. Et à Gaston Berger aussi, on peut aller jusqu'au Bac+5, c'est-à-dire le DSCG, l'expertise comptable, chose qui quasi ne sont pas les poursuites d'études qui sont
favorisé ou utilisé par nos élèves qui vont plutôt en L3, marketing, vente, distribution. Donc, avant d'envisager une L3, il faut pouvoir accéder au BTS. Donc, le profil. Le profil, si ce BTS vous intéresse, si, une des étudiantes a dit qu'il fallait quand même avoir des appétences et une aptitude à la communication, hein, c'est le cœur de métier. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut avoir une aisance à l'oral, un bon relationnel, il faut être dynamique, hein, c'est des jeunes qui sont dynamiques, qui ont envie, qui vont vers les prospects, il faut être motivé. Hein, pour poursuivre des études post-bac, il faut être motivé, avoir un esprit d'initiative et puis une culture numérique pointue, c'est-à-dire être au courant du numérique, que ça existe, être un utilisateur privé, bien évidemment, et avoir une appétence aussi pour ça. Donc, les compétences développées, on les a reprises tout à l'heure dans la vente, dans l'outil informatique, dans les outils de technologie d'information et de communication. Pour pouvoir accéder au BTS NDRC, hein, c'est ouvert donc à tous les bacs technologiques, STMG, les bacs professionnels, que ce soit ARCU, les bacs pro commerce, les bacs pro vente et le bac général, L, S, ES. Enfin, les conditions d'accès sont à tous les bacs ou les bacs industriels. On a aussi des élèves qui ont fait des bacs industriels et qui se réorientent dans la relation client. On a des élèves qui ont des bacs pro automobile ou mécanique automobile et qui veulent perfectionner leurs compétences dans le commercial pour être vendeurs automobiles parce qu'ils ont déjà les compétences industrielles et donc c'est possible aussi. Les qualités d'un candidat pour venir en BTS NDRC, il faut être curieux, il faut être persévérant, il faut être motivé, autonome, dynamique, parce qu'ils sont en stage. Avant d'être en stage, en atelier pro, on leur donne des dossiers, des projets à faire en équipe. Donc, il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils soient organisés, et puis il faut être persévérant dans ce qu'on fait, que ce soit dans ce BTS ou dans d'autres. La poursuite d'études, il faut savoir être persévérant. Il faut être mobile, hein, les stages, on ne les trouve pas forcément en bas de son domicile. Il faut être disponible, il faut savoir être organisé, il faut être responsable, parce que avoir le sens des responsabilités, hein, quand on a en charge des appels téléphoniques, on est l'ambassadeur de l'entreprise, de son image, donc être responsable dans ce qu'on dit et dans ce que l'on fait. Bon, évidemment, la relation client, ça passe aussi par le sens de l'écoute. Il faut avoir un pouvoir de conviction, de persuasion, un bon relationnel, gérer ses émotions quand on est face aux personnes, résister au stress aussi, ça c'est tout ce qui est l'aspect relationnel. Ça se travaille, ça s'apprend, tout se travaille. Bien évidemment, vous ne l'avez peut-être pas maintenant, mais ça s'apprend. Il y a des outils, il y a des entraînements que l'on donne aux élèves en classe pour pouvoir avoir ces savoir-faire. Bon, un esprit d'initiative quand il faut créer des blogs, quand il faut créer des descriptions de produits sur des sites d'e-commerce, quand il faut rédiger ou créer des flyers, des lettres de publipostage, il faut avoir de l'initiative, il faut savoir synthétiser, analyser les informations que l'on a et on revient toujours un peu à la même chose, le goût pour la communication et puis avoir une expérience client et tourner vers le client. Et bien évidemment, comme il y a le D de digitalisation, avoir une appétence et savoir aussi maîtriser les outils de l'information et de la communication. L'avis de la section, donc quelques actions qui ont été faites depuis que le BTS existe à Gaston-Berger. Donc là, les photos où on voit les élèves à l'extérieur du lycée ou dans le hall du lycée parce qu'il y a des journées d'intégration ou une semaine d'intégration qui est organisée tous les ans. Bon, évidemment, septembre 2020 fait exception à la règle, vous en doutez. Mais on intègre les deuxièmes années, prévoit un tas d'activités et d'ateliers pour intégrer les premières années, qu'il y a un échange entre eux pour qu'ils puissent partager des expériences, des aides au niveau des cours ou des adresses de stage. Donc là, c'est ce que je vous expliquais à travers des ateliers à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, des jeux, tout ça dans l'esprit évidemment
de bon enfant, des défis sportifs, des défis de jeux culturels, des défis en chanson, etc. C'est toujours un grand moment de partage pour eux. Ensuite, on fait venir des professionnels aussi pour que les étudiants aient des enseignements au plus proche des entreprises, notamment Randstad, c'est une société d'intérim avec une conseillère qui les aide à rédiger leur premier CV, leur première lettre de motivation, qui leur donne des clés pour les entretiens, pour pouvoir trouver des stages en entreprise plus rapidement. Ensuite, on fait venir, donc une fois qu'ils ont eu les outils, par exemple avec le partenaire Randstad, on organise ce que l'on appelle un stage d'éthique. Donc les entreprises avec lesquelles on travaille le plus souvent ou le plus régulièrement, on les fait venir une journée, souvent au mois d'octobre, et on organise des entretiens individuels entre les étudiants à la recherche de stages et les entreprises qui prennent des stagiaires régulièrement, des stagiaires Gaston Berger régulièrement. Donc ça se fait sur une matinée et ça permet donc aux entreprises, entre guillemets, de recruter ou de faire leur marché de stagiaires pour le cursus des 2 ans. Ensuite, au niveau de l'établissement, il y a des journées bien-être qui sont organisées avec différents intervenants, que ce soit au niveau de la prévention routière, que ce soit au niveau des addictions, que ce soit au niveau des psychologues scolaires, tout ce qui est bien-être. Le CROUS est présent, les assistantes sociales sont présentes. Il y a des séances de détente, de relaxation, parce que c'est quand même l'aspect relationnel et bien-être est important aussi dans le cursus d'un étudiant. Donc, cette journée est faite au mois de novembre. Et puis, bon, les étudiants voient différents intervenants. Ils ont des adresses, ils ont des interlocuteurs autres que l'enseignement. Donc, ça, c'est aussi ce qui est organisé tous les ans à Gaston Berger. Ensuite, on fait venir une association, une association qui organise des jeux d'entreprise. Donc, alors, le jeu d'entreprise, en fait, à travers un jeu de société, on met les élèves en situation de création d'entreprise. Donc, ils doivent créer leur entreprise, trouver quel type d'entreprise, monter un business plan, un financement, monter aussi tous les outils de marketing pour pouvoir créer leur entreprise, communiquer avec d'autres personnes. Donc, ils ont des situations qui leur sont données à travers, comme un Monopoly, mais un Monopoly d'entreprise avec des situations réelles, des cas concrets où ils doivent, sur une journée, monter le business plan de leur entreprise. Et ça, ils sont toujours très motivés par 3 ou 4 à essayer de créer la meilleure entreprise par rapport à leurs camarades. Donc, le lycée ou la formation BTS NDRC a un partenariat avec ça et ils viennent chaque année proposer ce jeu de création d'entreprise. Il y a aussi l'opération Recycle Livre. Le partenariat est fait et pérenne avec cette entreprise et le BTS NDRC en collaboration avec le BTS Transport Logistique, où l'objectif étant de récolter le maximum de livres. Cette entreprise se charge de les recycler, de les transformer ou de les revendre sur son site internet dans une optique de développement durable, de préservation de la planète, d'utilisation de moins d'eau. Et à chaque livre recyclé est un arbre qui a été sauvé. Donc, il y a un décompte qui se fait. Il y a un partenariat qui a été mis en place avec d'autres établissements autour du lycée Gaston Berger, des collèges, des écoles primaires et d'autres lycées de l'île Sud pour que les élèves, les enseignants apportent leurs livres et que l'opération Recycle Livre prenne plus d'ampleur. Malheureusement, en 2020, ça a été arrêté, mais c'est un partenariat qui a été lancé, qui est pérenne et que dès que les conditions sanitaires le permettront, les élèves, c'est les élèves qui s'occupent de ça, les 2 BTS, qui prennent en charge tout ça avec l'entreprise pour faire cette opération Recycle Livre liée au développement durable. Autre action aussi, les élèves sont présents sur le salon d'étudiants, sur le stand de Gaston Berger pour faire un retour d'expérience et être les interlocuteurs privilégiés des lycéens de bac pro ou de bac STMG
qui veulent avoir des renseignements sur la section. Donc, les étudiants participent aussi à cette action. Et puis, l'action finale, hein, la plus heureuse, c'est donc la remise des diplômes. Il fait beau, ils ont leurs résultats et on est là, présent pour accompagner et pour partager cette joie et cette belle réussite de nos étudiants. Donc voilà, en résumé un peu rapide, la présentation du BTS NDRC. Maintenant, on est disponible pour répondre à vos questions via le site si vous en avez besoin. De toute façon, il y a un suivi après, hein, au niveau du site, voilà, avec les inscriptions en alternance. Vous vous adressez directement au service alternance. Pour ceux qui veulent faire la formation initiale, c'est donc Parcoursup. Donc, si vous faites une inscription en alternance en roue de secours, pensez aussi à vous inscrire en formation initiale Parcoursup. Si vous n'obtenez pas d'entreprise, hein, sachez que la passerelle existe. N'hésitez pas non plus à contacter les enseignants via notre messagerie, le BTS NDRC. Il y a donc le téléphone, il y a le site de Gaston Berger, les outils classiques numériques, le Facebook, la page YouTube aussi. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute et en espérant vous voir bientôt au sein du lycée Gaston Berger.